Bruce Lee nous enseigne le pouvoir d'un esprit invincible. La véritable force ne se mesure ni aux muscles, ni à la vitesse d'un coup, ni à la dureté de l'acier. La véritable force se mesure dans le silence, à l'intérieur de l'esprit. Bruce Lee n'était pas invincible pour ce qu'il pouvait faire avec son corps, mais pour ce que personne ne pouvait briser en lui. As-tu déjà senti que ton plus grand ennemi n'était pas dehors, mais dans ton propre esprit? Le doute, la peur, l'anxiété, sont des rivaux plus mortels que n'importe quel adversaire. Et c'est là que Bruce Lee a découvert le secret. Son pouvoir n'était pas physique, il était mental. Car ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que l'esprit invincible ne naît pas de la force, mais de la fragilité. Moi, Bruce Lee, j'ai appris que la plus grande victoire ne consiste pas à vaincre le monde, mais à conquérir ta propre pensée. Il n'existe pas de combat plus silencieux ni plus dévastateur que celui qui se déroule à l'intérieur de toi. Chaque pensée que tu laisses passer, chaque émotion que tu réprimes, chaque peur que tu ignores, est une bataille que personne ne voit, mais qui définit tout ce que tu es. Bruce Lee a compris cela très tôt. Alors que les autres regardaient les poings, lui observait l'esprit. Il voyait comment les pensées pouvaient être des chaînes ou des ailes, comment un instant de doute pouvait anéantir des années d'entraînement. Il imaginait l'esprit comme une rivière, parfois calme, parfois rugissante, capable d'emporter tout sur son passage ou de soutenir la vie la plus fragile. Et dans cette rivière, il a appris à nager, à ne pas résister au flux, à transformer chaque obstacle en un apprentissage silencieux. Chaque mouvement dans son art n'était pas seulement physique. Chaque coup contenait une leçon de discipline, de concentration, de patience. Chaque respiration rappelait que la force ne réside pas dans la rapidité, mais dans la clarté. L'esprit invincible n'est pas rigide, il est adaptable, observateur, éveillé. C'est celui qui reste debout lorsque le monde semble s'effondrer, celui qui ne cherche pas à écraser, mais à comprendre et à transcender. Et juste au moment où beaucoup croyaient que Bruce Lee était inarrêtable grâce à son corps, personne ne voyait comment il affrontait ses propres démons, la frustration, l'insécurité, l'anxiété qui tentait de s'immiscer entre sa respiration et son calme. Mais il a appris à écouter, à répondre depuis la conscience, à transformer chaque impulsion en énergie contrôlée. Son esprit invincible n'est pas né du triomphe, il est né de la bataille silencieuse contre lui-même. Imagine un instant ce que cela signifie pour toi. Tout ce que tu crois devoir vaincre à l'extérieur, commence à l'intérieur. L'esprit est le véritable champ de bataille, et l'invincibilité n'est pas un titre, c'est un état. Bruce Lee n'a pas inventé la force, il l'a découverte dans le calme, dans le contrôle absolu de sa pensée, dans la capacité à rester présent même lorsque tout voulait l'emporter. Et c'est là que tu rencontres la vérité la plus profonde, la plus grande victoire n'est jamais dans le monde, elle est dans ton esprit. Mais cela n'a pas été le plus brutal. Ce que Bruce Lee a découvert ensuite a changé à jamais sa façon de vivre, et ce que personne ne t'a raconté sur l'esprit invincible est sur le point d'être révélé. Ce que beaucoup appellent la force n'est en réalité qu'un reflet de ce qui se trouve à l'intérieur. Bruce Lee l'a compris avant tout le monde, la véritable bataille ne se livre ni sur le tatami ni sur le ring, mais dans le silence de l'esprit. Chaque muscle entraîné, chaque technique perfectionnée, était un véhicule pour quelque chose de plus grand, la conquête de soi-même. L'esprit invincible ne s'impose pas, il s'observe. Il n'exige rien, il s'adapte. Il ne frappe pas, il comprend. Et cette compréhension, silencieuse et profonde, est ce qui transforme la vulnérabilité en pouvoir. Je me souviens comment Bruce décrivait l'esprit comme un miroir, un cristal qui reflète sans déformer, qui montre ce que tu es sans artifice. Si ton esprit est confus, ton corps se brise, si ton esprit est clair, ton corps coule comme l'eau, disait-il souvent. Chaque erreur, chaque chute, chaque doute n'était pas des échecs, mais des enseignements cachés. L'esprit invincible n'évite pas la fragilité, il l'embrasse, l'analyse et la transforme en impulsion. C'est la paradoxe que peu comprennent, ce n'est qu'en affrontant la faiblesse que l'on trouve la force. Bruce Lee entraînait le corps avec la discipline d'un moine, mais entraînait l'esprit avec la patience d'un philosophe. Respiration, concentration, observation, chaque action était une méditation active. Il ne cherchait pas à vaincre l'adversaire, il cherchait à vaincre l'inertie de sa propre pensée. Car l'ennemi le plus silencieux, le plus constant, était toujours à l'intérieur, l'insécurité qui murmurait des doutes, l'anxiété qui paralysait les décisions, l'impatience qui trahissait la stratégie. Et face à cela, aucun coup physique n'était suffisant. Imagine un instant sa journée. Le corps épuisé après des heures d'entraînement, les muscles brûlants, la respiration haletante, et pourtant, l'esprit éveillé,
observant chaque mouvement, analysant chaque réaction, ajustant chaque pensée. Il était un observateur de lui-même, un stratège de ses émotions, un alchimiste transformant la peur en clarté. L'esprit invincible ne s'impose pas par l'effort, il se construit par l'attention. Chaque pensée soignée, chaque émotion comprise, chaque impulsion maîtrisée ajoutait une pierre de plus à un temple invisible que personne ne pouvait voir, mais qui contenait tout. Ce qui est le plus fascinant, c'est que cette force intérieure ne se manifestait ni par l'arrogance ni par la rigidité. Au contraire, Bruce Lee était flexible, adaptable, capable de s'écouler avec chaque situation. L'esprit invincible n'est pas un mur d'acier, c'est une rivière qui connaît chaque pierre de son lit et sait comment l'éviter, comment adoucir sa force, comment l'utiliser à son avantage. Voilà sa véritable maîtrise, non la vitesse, non le coup, mais la clarté absolue de décision au milieu du chaos. Et juste au moment où beaucoup croyaient que son pouvoir résidait dans la perfection physique, l'esprit de Bruce Lee révélait sa paradoxe, chaque limite, chaque peur, chaque erreur était en réalité des alliés. L'esprit invincible n'existe pas sans adversité. Seul celui qui affronte son propre chaos, qui reconnaît l'ombre en lui, peut devenir imparable. Sa philosophie ne consistait pas à ignorer les problèmes, mais à les regarder, les embrasser, les transformer en force silencieuse. C'était un art en soi, chaque pensée devait passer par l'épreuve de la conscience. Chaque émotion était évaluée avant de se manifester. Chaque réaction, avant de surgir, était observée. Il n'y avait ni précipitation, ni impulsion sans sens. L'esprit invincible ne frappe pas d'abord, il comprend d'abord. Et cette compréhension, aussi subtile que puissante, lui permit de développer une force que nul rival ne pouvait atteindre, car elle n'était pas du monde physique, mais du monde intérieur. Bruce Lee disait que la clarté mentale était la clé pour s'adapter à toutes circonstances. Un homme au corps fort peut être vaincu par la surprise, par la pression, par l'émotion incontrôlée. Un homme à l'esprit invincible ne tombe jamais, car il connaît la dynamique du chaos et sait comment se mouvoir en son sein. L'esprit ne craint pas, l'esprit observe, il ne se laisse pas emporter, il coule, il ne se fragmente pas, il s'unifie. Et dans cette unification, tout le reste devient accessoire. Mais pourtant, tout n'était pas facile. L'esprit invincible ne naît pas de l'illumination instantanée ni de la discipline mécanique. Il naît de l'usure, de la solitude, de l'affrontement avec les démons intérieurs que personne ne veut voir. Bruce Lee a vécu des nuits interminables de doute, d'anxiété, de peur de l'échec, du rejet, de ne pas être suffisant. Et là, dans ces heures sombres, l'invincibilité se forgeait. Chaque larme, chaque pensée brisée, chaque moment de désespoir étaient les véritables entraînements de l'esprit. Et tandis qu'il grandissait, tandis qu'il perfectionnait son art et ses techniques, il apprenait aussi la leçon la plus profonde, l'esprit invincible n'est pas rigide, il n'est pas inflexible, il n'est pas froid. Il est conscient, fluide, vivant. Et c'est justement dans cette fluidité, dans cette capacité à s'adapter, à accepter, à intégrer, que réside le pouvoir qui transforme un homme ordinaire en quelqu'un qui dépasse les limites du physique. Ainsi, chaque mouvement de Bruce Lee reflétait son intérieur, chaque coup, chaque esquive, chaque respiration, chaque décision était l'écho d'un esprit entraîné, un esprit qui avait appris à être invincible. Et en l'observant, on comprend que le véritable pouvoir ne se voit ni ne se touche, mais se ressent, il se perçoit dans la présence de quelqu'un qui a conquis sa propre pensée. Mais ce n'est pas tout. Ce que personne n'a vu, c'est que même cet esprit, fort et clair, affrontait des moments de crise qui semblaient invincibles. Et c'est justement là, dans ces instants, que surgit la leçon la plus profonde, l'esprit invincible n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de marcher à travers elle sans perdre son calme. Et alors, quand tu pensais que tout avait été révélé, surgit la paradoxe que peu comprennent, l'esprit invincible de Bruce Lee ne s'est pas forgé uniquement dans la discipline ni dans la clarté, mais dans sa capacité à affronter le chaos le plus absolu, le vide que tous craignent de regarder. Car même l'esprit le plus fort connaît la fragilité, même l'esprit le plus éveillé ressent le poids du doute. Et c'est là que naît le véritable pouvoir, dans l'acceptation de la peur, dans la danse avec l'incertitude, dans le fait de marcher vers l'inconnu sans perdre sa présence. Imagine un instant, un homme qui a tout pour lui, des capacités physiques prodigieuses, reconnaissance, respect, et pourtant ressent le tremblement intérieur qui le questionne, le défi, qui l'oblige à se confronter à lui-même. C'est l'école la plus dure, celle que personne n'enseigne, celle qui ne se mesure pas par des victoires externes. Là, dans la solitude, Bruce Lee comprit que maîtriser le corps n'était qu'un reflet de ce qui se passait dans l'esprit. Que l'esprit invincible ne s'impose pas, il se cultive dans le silence de chaque pensée,
dans la patience de chaque respiration, dans la compréhension de chaque émotion. Et juste au moment où il semblait que nous le connaissions pour sa force physique, Bruce Lee nous montra que la véritable force réside dans l'équilibre entre pouvoir et vulnérabilité. L'esprit invincible n'ignore pas la faiblesse, ne la cache pas, il l'observe, l'analyse, l'intègre. Chaque peur, chaque ombre intérieure, chaque moment d'incertitude devient un maître silencieux. Et c'est dans cette intégration que surgit le calme absolu, celui qui n'a pas besoin d'écraser ni de prouver, mais qui existe simplement, solide et imparable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car même dans sa maîtrise, même dans la clarté qu'il rayonnait, l'esprit de Bruce Lee affrontait des épreuves qui semblaient insurmontables. Des moments où l'anxiété se faisait plus forte, où la pression du monde extérieur tentait de briser son intérieur. Et dans ces instants, la leçon devient plus profonde, l'esprit invincible ne signifie pas absence de conflit, mais capacité à maintenir l'équanimité pendant que le conflit se produit. Ce n'est pas la force brute, c'est la résistance silencieuse, le flux contrôlé, la présence absolue. Chaque mouvement qu'il réalisait sur le tatami était un miroir de cet esprit entraîné. Chaque esquive, chaque coup, chaque respiration était le témoignage de la discipline intérieure que peu peuvent voir, mais que tous ressentent. Son corps était l'écho de son esprit, sa force externe reflétait la clarté interne. Et lorsque la tension atteignait son paroxysme, lorsque les adversaires semblaient invincibles, son esprit restait calme. Car l'esprit invincible ne se laisse pas emporter par l'urgence ni la précipitation, il observe, ajuste, répond. Et voici le tournant que peut attendre, la véritable invincibilité de Bruce Lee ne consistait pas à vaincre l'autre, mais à conquérir la résistance intérieure. Chaque défaite apparente, chaque erreur, chaque chute n'était qu'un miroir lui montrant où il pouvait encore grandir. Il ne craignait pas l'échec, il l'embrassait, l'examinait, le transformait. L'esprit invincible n'est ni rigide ni parfait, il est conscient, adaptatif, capable d'apprendre de chaque coup, de chaque perte, de chaque moment qui semblait vouloir le briser. Et dans cette compréhension surgit une leçon qui change tout, ce que le monde perçoit comme invincibilité physique n'est qu'un reflet, une ombre de ce que signifie réellement être fort. La véritable force réside dans l'esprit, dans la capacité de rester intact face au chaos, de trouver la clarté là où les autres voient la confusion, de maintenir la sérénité là où les autres ressentent le désespoir. Bruce Lee n'est pas devenu une légende pour ses points, il est devenu une légende pour sa capacité à dominer la guerre intérieure que nous portons tous en nous. Mais même lui, avec toute cette clarté, affrontait des moments de doute, de peur, de remise en question profonde. Et c'est justement là, dans la vulnérabilité, que l'esprit invincible montrait son pouvoir, non pas en niant ce qu'il ressentait, mais en l'acceptant, en le transformant en force silencieuse, en présence imperturbable, en résilience qui n'a pas besoin d'être montrée pour être absolue. Et tandis que nous avançons dans cette compréhension, un autre aspect se révèle, l'esprit invincible ne consiste pas à tout contrôler, mais à être fluide. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais de les intégrer. Il ne s'agit pas d'être rigide, mais flexible. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais conscient. Et c'est là, dans cette flexibilité consciente, que naît la capacité de réagir, de s'adapter, de transformer toute adversité en croissance, tout obstacle en opportunité, toute ombre en lumière. Et juste au moment où tu crois avoir tout compris, Bruce Lee nous rappelle une fois de plus que l'esprit invincible n'arrête jamais d'apprendre. Chaque jour, chaque défi, chaque respiration est un nouvel entraînement. Chaque instant est une opportunité de grandir, d'observer, de transcender. Car la véritable victoire n'est jamais complète, la véritable invincibilité ne se déclare pas, elle se pratique silencieusement, se construit dans l'invisible et se soutient éternellement. Et ainsi, tandis que nous clôturons cette partie du voyage, on comprend que l'esprit invincible n'est pas une destination, mais un chemin. Ce n'est pas un accomplissement, mais un état. Ce n'est pas quelque chose que l'on montre au monde, mais quelque chose que l'on vit à l'intérieur. Et dans cette reconnaissance, la paradoxe se révèle, la plus grande force de Bruce Lee n'était pas dans les coups, ni dans la rapidité, ni dans la renommée, mais dans sa capacité à être absolu en lui-même, même lorsque le monde semblait dire le contraire. Maintenant, après avoir traversé la tempête intérieure, après avoir contemplé l'esprit de Bruce Lee dans son intensité et sa vulnérabilité, arrive un moment de pause. Un instant où tout s'apaise, et où la compréhension surgit non pas comme une idée fugace, mais comme une certitude silencieuse que l'on ressent à chaque respiration. L'esprit invincible, qui semblait inaccessible, se montre maintenant proche, tangible, car ce n'est ni un pouvoir lointain ni un exploit mythique, c'est un état qui habite chacun de nous. Il nous suffit d'apprendre à le regarder, à le reconnaître, à permettre qu'il se manifeste.
Bruce Lee enseignait que l'invincibilité ne s'obtient pas en ignorant les émotions, mais en les intégrant. Chaque peur, chaque ombre, chaque douleur qui nous accompagne depuis l'enfance n'est pas un obstacle à éviter, mais un signe, un maître qui nous guide vers la force. L'esprit invincible ne se construit pas par l'élimination, mais par l'acceptation. Il ne se renforce pas en résistant, mais en s'écoulant, en écoutant, en apprenant à marcher en nous-mêmes avec la conscience éveillée. Pense à cela un instant, tout ce que tu as cherché à l'extérieur, toute la force que tu croyais nécessaire pour affronter le monde, a toujours été à l'intérieur. La véritable bataille n'a jamais été contre les autres, mais contre tes propres limites, tes doutes, la résistance silencieuse qui habite ton intérieur. Bruce Lee le savait, et chaque respiration, chaque geste, chaque pensée disciplinée était une manière d'entraîner ce terrain invisible où se décide la vie. Dans ce silence profond, quelque chose d'extraordinaire se révèle, l'esprit invincible n'est pas absence de conflit, mais présence absolue au cœur du conflit. Le calme ne signifie pas absence de tempête, il signifie marcher sous la pluie sans perdre son centre, observer chaque nuage sans se laisser emporter. Bruce Lee n'enseignait pas à fuir le chaos, il enseignait à s'y tenir, à le reconnaître, à le transformer en clarté et en énergie. Et c'est ici que l'intégration devient visible, toutes les erreurs, toutes les chutes, toutes les nuits d'incertitude cessent d'être des chaînes pour devenir des fondations. Chaque défi accepté, chaque peur observée, chaque émotion comprise devient partie d'un édifice invisible qui soutient l'esprit, le corps, la vie. Il n'y a pas de gloire dans la maîtrise externe sans cette maîtrise interne, et Bruce Lee le savait mieux que quiconque. Pense à la paradoxe, plus tu observes, plus tu découvres que l'esprit invincible ne cherche pas à s'imposer, il cherche à équilibrer, harmoniser, s'écouler. Il n'est ni rigide, ni inflexible, ni inhumain. Au contraire, il se révèle dans la compassion, dans la patience, dans la capacité d'être présent avec soi-même et avec le monde, sans se laisser emporter, sans perdre la clarté, sans oublier la vérité silencieuse que tout ce que nous affrontons à l'extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur. Et juste là, dans cette acceptation, surgit la rédemption. L'esprit invincible n'est pas un titre à obtenir, c'est un cadeau que l'on se fait en se comprenant, en s'observant, en s'intégrant. Chaque pensée soignée, chaque émotion comprise, chaque décision consciente est un acte de liberté. Bruce Lee marchait dans la vie avec cette liberté silencieuse, et son exemple nous rappelle que nous pouvons tous le faire. Que nous pouvons tous transformer l'anxiété en clarté, le doute en décision, la peur en apprentissage. Imagine que tu fermes les yeux et respires profondément. Tu sens ton propre pouls, ta respiration, le rythme silencieux de ton esprit. Là, à cet instant, tu n'as pas besoin de force physique, tu n'as pas besoin de démonstration externe, tu n'as pas besoin d'approbation. Tu as seulement besoin de présence, et dans cette présence se révèle l'invincibilité. Car l'esprit invincible ne s'impose pas, n'écrase pas, ne crie pas. Il se soutient, observe, comprend, et agit depuis la clarté profonde qui surgit lorsque nous cessons de lutter contre nous-mêmes et commençons à marcher avec nous-mêmes. Bruce Lee comprit que la vie ne donne pas de victoires externes sans livrer d'abord les victoires internes. Chaque méditation, chaque entraînement, chaque combat, chaque réflexion visait un seul objectif, maintenir l'esprit intact face à toutes circonstances. L'esprit invincible n'est pas une destination, mais un chemin, une rivière qui coule, qui s'adapte, qui intègre, qui comprend. Et lorsque nous réalisons cela, nous comprenons que la véritable force a toujours été ici, en nous, attendant d'être éveillée. Et ainsi, tandis que le silence s'approfondit, tandis que la musique de l'esprit devient claire et sereine, nous comprenons que l'invincibilité ne se mesure pas aux victoires externes, à la reconnaissance ou au pouvoir. Elle se mesure dans la présence, dans la clarté, dans la capacité à se soutenir soi-même, dans la patience d'observer et d'apprendre, dans la résilience qui naît de l'acceptation de la totalité de notre expérience. Bruce Lee n'était pas invincible grâce à ses poings, il était invincible grâce à sa capacité à s'habiter, à se regarder, à se transformer et à marcher dans la vie avec la conscience éveillée. Et dans cette compréhension profonde se révèle la beauté de ce que nous avons appris, l'esprit invincible n'est pas un idéal lointain, ni un mythe, ni un exploit impossible. C'est un état que nous pouvons cultiver à chaque respiration, à chaque pensée, à chaque instant de notre existence. Il nous suffit d'être présent, d'observer, d'accepter et de nous permettre de grandir de l'intérieur, sans précipitation, sans jugement, avec la patience et la clarté que Bruce Lee a transformée en art. Et maintenant, après avoir traversé le voyage de l'esprit, après avoir observé la force et la vulnérabilité de Bruce Lee, arrive le moment de revenir au début,
de reprendre la question qui nous accompagnait depuis le premier instant, astérisque à quoi sert un corps fort si l'esprit est fragile? Astérisque la réponse ne se trouve pas à l'extérieur, dans les réussites, les applaudissements, les titres. La réponse a toujours été à l'intérieur, dans l'espace silencieux où nous respirons, pensons, ressentons et simplement existons. Là, on découvre que la véritable invincibilité ne se mesure pas à ce que nous pouvons faire avec nos mains, mais à ce que nous pouvons soutenir avec notre esprit. L'esprit invincible n'est pas l'absence de peur ni d'erreur, c'est la capacité de les traverser sans perdre la clarté, sans perdre son centre. Chaque défi que nous affrontons, chaque perte, chaque nuit d'incertitude, chaque émotion intense est une occasion de renforcer cette clarté silencieuse. Bruce Lee le savait, il ne cherchait pas à écraser le monde, mais à dominer l'immensité de sa propre pensée. Il n'avait rien à prouver, il vivait simplement, attentif et conscient, présent à chaque respiration, à chaque décision, à chaque instant qu'il pouvait façonner. Nous retrouvons l'image de ce jeune homme, s'entraînant pendant des heures sans fin, perfectionnant son corps, forgeant son esprit, tandis que son esprit luttait avec des doutes et des peurs invisibles. Chaque chute, chaque frustration, chaque instant d'anxiété n'était pas un obstacle à éliminer, mais une leçon à intégrer. L'esprit invincible n'est pas une armure contre le monde, c'est la capacité de se tenir dans le monde sans se perdre. C'est comprendre que la véritable force naît de l'acceptation de ce que nous sommes, avec nos ombres, nos peurs, notre fragilité, et pourtant marcher avec clarté et intention. Et ici, à cet instant final du voyage, surgit l'enseignement le plus silencieux et profond, l'invincibilité n'est pas un accomplissement externe, ni un titre, ni une renommée. C'est un état de présence, un espace d'observation et d'acceptation, une manière d'habiter la vie avec conscience éveillée. Bruce Lee n'a pas inventé la force, il n'a pas créé l'invincibilité, il l'a découverte dans le silence de son esprit, dans la quiétude qui soutenait l'intensité de chaque pensée, dans la clarté qui transformait la fragilité en puissance. Imagine un instant que tu fermes les yeux. Tu sens le pouls de ton propre cœur, la respiration qui entre et sort, le rythme silencieux de ton esprit. Là, à cet instant, tu n'as besoin ni de coups ni d'applaudissements, ni de reconnaissance ni de démonstration. Tu as seulement besoin d'être présent. Et dans cette présence, tu découvres que l'esprit invincible a toujours été avec toi, attendant d'être reconnu, attendant d'être habité avec patience et clarté. Bruce Lee nous a laissé un héritage qui transcende les coups, la vitesse et la renommée, il nous a appris que la véritable force réside dans la compréhension de soi, dans le maintien du calme face au chaos, dans l'acceptation de la totalité de notre expérience et pourtant continuer, intègre et présent. L'esprit invincible n'est pas un mythe, c'est un art que l'on pratique chaque jour, à chaque respiration, à chaque pensée, à chaque décision, consciente ou inconsciente. Et tandis que tu réfléchis à cela, reprends la phrase initiale, astérisque, la véritable force ne se mesure pas aux muscles, ni à la rapidité d'un coup, mais à l'esprit. Astérisque maintenant tu comprends que ce n'était ni une provocation ni une métaphore vide. C'est un appel silencieux à regarder à l'intérieur, à soutenir, à intégrer, à prendre conscience que la plus grande force que tu peux développer ne dépend pas du monde extérieur, mais de ta capacité à habiter ton esprit avec clarté et présence. L'esprit invincible ne s'impose pas par l'effort, ni ne s'élève par la violence. Il surgit de la reconnaissance de ce que nous sommes, de l'acceptation de ce que nous ressentons, de la patience d'observer sans jugement. Il surgit de la flexibilité qui nous permet de nous adapter sans nous briser, de la clarté qui nous permet de décider sans perdre notre calme, de la présence qui nous permet de soutenir la totalité de la vie sans être emporté. Chaque émotion, chaque pensée, chaque expérience devient un maître qui enseigne comment maintenir cette invincibilité silencieuse. Et tandis que cette réflexion s'installe, tu ressens l'écho du voyage que nous avons parcouru, la peur, le doute, la pression, l'anxiété, la vulnérabilité, tous transformés en alliés silencieux. L'esprit invincible ne les élimine pas, il les intègre. Il ne les craint pas, il les comprend. Il ne les réprime pas, il les observe. Et dans cette observation surgit le pouvoir le plus authentique, la force la plus durable, l'invincibilité qui n'a pas besoin d'être montrée, parce qu'elle est simplement. Bruce Lee nous a enseigné que la vie ne donne pas l'invincibilité, elle l'offre comme opportunité, comme possibilité, comme chemin. Chaque moment est une invitation à entraîner l'esprit, à soutenir la présence, à respirer la clarté, à transformer la fragilité en force. L'esprit invincible n'est pas un accomplissement à atteindre une fois, c'est un état que l'on cultive chaque jour, à chaque instant, à chaque choix, à chaque pensée. Et tandis que le silence se fait plus profond, tandis que les mots se dissolvent et qu'il ne reste que la respiration et la conscience, nous comprenons enfin la leçon complète, la véritable force,
l'esprit invincible, n'est pas dans les coups, ni dans la renommée, ni dans la vitesse. Elle est en toi. Elle a toujours été en toi. Il te suffit de la reconnaître, de l'habiter, et de laisser qu'elle se manifeste dans ta vie avec clarté, présence et quiétude absolue. Et ainsi, tandis que l'écho de ces paroles s'évanouit, tu peux le sentir, l'invincibilité que Bruce Lee a cultivée et vécue, cette clarté silencieuse et profonde, vibre maintenant en toi. Non pas comme une imposition, mais comme un murmure constant, te rappelant que l'esprit invincible ne se trouve pas à l'extérieur, ne s'achète pas, ne se montre pas, il se reconnaît, se respire, se vit. Car ce que personne ne t'a dit au début, ce qui semblait lointain et mystérieux, se révèle enfin, la véritable force n'a jamais été de vaincre le monde, mais de conquérir sa propre pensée.